Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. La quarantaine, la cinquantaine, ce moment où quelque chose bouge à l'intérieur. Les enfants grandissent, le temps passe, les questions arrivent. Et parfois, le couple vacille. Aujourd'hui, avec la thérapeute Gwen Melsquet, on parle de ces crises du milieu de vie, pas comme une fin, mais comme un passage. Bonjour Gwen. Bonjour. Oui, effectivement, je voulais parler de ce sujet parce que c'est une période de vie que je vois aussi beaucoup en consultation. La crise de la quarantaine, de la cinquantaine, sans que ce soit forcément une crise d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un peu un moment un peu charnière où il y a beaucoup de couples qui se retrouvent sous tension du coup. C'est une période qui peut être vraiment profondément déstabilisante, mais aussi pleine de renouveau. Et c'est souvent une période où les enfants quittent le nid, si je puis dire, et que le couple se retrouve en face à face. Et oui, parce que pendant 15, 20, parfois 25 ans, la vie, elle a été rythmée par les enfants. Les devoirs, les activités, les repas, le temps court à une vitesse pas possible et le quotidien est dédié aux enfants. Du coup, quand les enfants partent, le quotidien, il est profondément bouleversé. Et je vois beaucoup de couples qui me disent, on se retrouve à deux autour de la table. En fait, on sait plus quoi se dire. Ou alors, je me rends compte qu'on a été parents avant tout, mais qu'on a oublié notre couple. Et ce moment-là, ça peut être vécu comme un vide très douloureux. Ou alors comme une ouverture. Parce que c'est aussi une ouverture pour retrouver la liberté de profiter de son temps, de faire des nouvelles expériences, de s'épanouir dans des projets ou des domaines qui nous paraissaient inaccessibles du fait du quotidien familial chargé. Mais encore faut-il être prêt. Et c'est pas toujours le cas des deux partenaires au même moment. Par exemple, ça peut être une reconnaissance du côté féminin, une envie de vivre, de vibrer, d'être vivante. C'est ça, c'est quelque chose que j'observe énormément à cet âge-là, notamment chez les femmes. C'est une sorte de désir de renaissance, l'envie de retrouver une vie vivante, d'être plus en lien avec soi, d'avoir une sexualité plus épanouie, authentique. Et du coup, l'envie d'un homme qui communique, qui partage ses envies, ses émotions et qui ose aussi être vulnérable. Il y a beaucoup qui me disent maintenant que les enfants sont grands, j'ai envie de penser à moi. J'ai envie d'une sexualité qui corresponde vraiment à moi, pas juste une sexualité automatique. J'ai envie d'un partenaire qui me parle, qui me dise ce qu'il ressent. Et parfois, en fait, le partenaire, il n'est pas prêt pour cette nouvelle version de la femme qui partage sa vie depuis des années. Et ça crée des tensions, une impression de décalage. L'un veut réinventer alors que l'autre veut préserver ou se sent jugé même. Derrière tout ça, il y a pourtant un magnifique potentiel, celui d'ouvrir une nouvelle étape de vie de couple. Il y a donc une envie, on l'a bien compris, de changement. Mais Gwen Melsquet, quand cette envie de changement, elle n'arrive pas au même moment, pour les deux, on fait comment ? Cette période, elle est souvent celle des grands virages. On l'a dit, les reconversions professionnelles, des nouveaux projets, des voyages, des envies d'aventure, des explorations personnelles, des nouvelles passions. C'est un peu comme si la vie, elle nous disait tu veux en être où pour les 20 ou 30 années qui viennent. Sauf que l'un peut ressentir cet élan-là très fort, mais l'autre a peut-être plutôt envie de stabilité, de tranquillité, de routine rassurante. Alors du coup, ça donne des phrases comme « mais moi je te reconnais plus » ou alors « tu veux tout changer alors que moi j'aime notre vie telle qu'elle est » ou encore « mais j'ai peur qu'avec tout ça, là, toutes tes envies, ça t'éloigne de moi ». Et c'est important, dans ces moments-là, de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rejet de l'autre. C'est en fait une question d'identité, de sens, de rapport au temps qui passe. Ce qui se joue dans cette période, c'est vraiment, dans ces crises du milieu de vie, on a un tournant. Ouais, derrière ces conflits, les colères, les incompréhensions, il y a en fait souvent une peur. Ce tournant, c'est la peur du vieillissement, l'envie de prouver qu'on est encore vivant, la question qui je suis maintenant que je suis plus juste un parent, et l'urgence de se réaligner aussi avec ses valeurs. Et ces crises-là, elles sont normales et elles ne signifient pas que le couple est en train de mourir. Elles signifient qu'elles sont en train de changer de forme. Le problème, en fait, c'est pas le changement. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à en parler, quand chacun se replie dans sa peur et quand les besoins ne trouvent plus d'espace pour exister. On l'a bien compris, il n'y a pas de recette miracle puisqu'il y a une myriade de parcours différents. Mais comment on peut traverser cette période ensemble, selon vous ? Alors, il y a plusieurs pistes qui font vraiment la différence. Déjà, se comprendre mutuellement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire parler de ses envies, ses peurs, ses besoins, pas pour convaincre l'autre, mais pour se montrer vraiment.
Alors, il ne s'agit pas de minimiser l'élan de vie de l'autre, hein. Derrière le désir de changement, il y a toujours de la vulnérabilité. Et en fait, c'est ça qui est essentiel à comprendre pour se comprendre mutuellement dans le couple. C'est écouter sans chercher à convaincre, minimiser ou comparer. C'est juste essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre. Ce qui crée cet élan très fort, cette envie de bouger, cette envie de changer, de vivre plus intensément, ou au contraire, ces freins très forts, cette peur du changement, ce besoin de sécurité et de stabilité. Parce que souvent, ce qu'on interprète comme « tu ne veux pas que je vive ce que je veux vivre » n'est en réalité pas du tout une volonté d'empêcher l'autre, mais plutôt l'expression d'une peur, d'un besoin et d'une histoire personnelle différente. Comprendre ça, ça change tout. Parce qu'en fait, l'autre ne s'oppose pas à moi, l'autre réagit depuis ce qu'il habite profondément. Autre piste, c'est retrouver la complicité. Rire, se toucher, partager. Pas forcément à partir de grands projets, hein, juste parfois une soirée un peu différente, un resto, une conférence, un ciné, une balade. Et aussi redonner de la place à la sexualité. Pas comme quelque chose à réussir, mais comme une rencontre, une exploration, une intimité à un moment, juste parfois de douceur. Donc on l'a bien compris, la quarantaine ou la cinquantaine, ce n'est pas source de crise, c'est plutôt un passage. C'est ça, c'est un passage, un moment où on peut avoir l'impression des fois que tout s'effondre, mais c'est aussi un moment où on peut se réinventer quand on met de la compréhension mutuelle et de l'ouverture de cœur. La quarantaine, la cinquantaine, c'est un moment de transformation, on l'a bien compris, à condition d'oser se dire les choses, d'écouter les élans comme les peurs et de se réinventer dans la complicité, parce que cette étape peut, on l'a bien compris avec vous, Gwen Melsquet, on le rappelle, thérapeute de couple, peut nous fragiliser, mais elle peut aussi ouvrir un nouveau chapitre, et tant mieux, plus conscient, plus vivant. À bientôt, Gwen. À bientôt.